Avez-vous déjà ressenti cette fatigue écrasante après une soirée remplie de conversations qui ne menaient nulle part? Ces échanges superficiels sur la météo, les vacances, les dernières séries Netflix, pendant que quelque chose en vous criait silencieusement. Mais quand allons-nous parler de quelque chose qui compte vraiment? Cette frustration brutale, ce sentiment terrifiant d'être coincé dans un théâtre d'insignifiance sociale, Friedrich Nietzsche l'a non seulement ressenti, mais il l'a disséqué avec une précision chirurgicale. Le philosophe allemand comprenait une vérité dérangeante que peu osent affronter. Tous les esprits ne sont pas égaux. Pas en termes de valeur humaine, mais en termes de profondeur, de capacité à penser au-delà de la surface, de besoin viscéral de sens et de substance. Et ces esprits profonds, ceux que Nietzsche appelait les esprits libres, souffrent d'une forme particulière de solitude, dans un monde dominé par ce qu'il nommait avec mépris la conversation des derniers hommes. Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi les esprits profonds ne supportent pas les conversations vides, non pas par arrogance, non pas par mépris des autres, mais à cause de quelque chose de bien plus fondamental dans leur nature même. Si vous avez déjà quitté une fête en vous sentant plus seul qu'avant d'y arriver, si vous préférez un livre à une soirée sociale, si vous trouvez épuisant de sourire poliment pendant qu'on vous parle de choses qui ne vous touchent pas, alors ce que vous allez découvrir va transformer votre compréhension de vous-même. Entrons maintenant dans la philosophie nietzschéenne de la profondeur et découvrons pourquoi certains esprits ne peuvent tout simplement pas se satisfaire de l'insignifiance. Première raison, leur esprit fonctionne à plusieurs niveaux simultanément. Voici la première vérité que Nietzsche comprenait. Les esprits profonds ne pensent pas de manière linéaire. Quand ils entendent une phrase, ils ne l'enregistrent pas simplement à sa valeur superficielle. Leur esprit explore instantanément les implications, les contradictions, les connexions avec d'autres idées, les couches de signification cachées sous la surface. Imaginez quelqu'un vous disant « Il fait beau aujourd'hui ». Pour la plupart des gens, c'est une observation simple, un starter de conversation inoffensif. Mais pour un esprit profond, même cette phrase déclenche une cascade de pensées. Pourquoi commençons-nous toujours par la météo? Est-ce une manière d'éviter les vrais sujets? Que dit notre obsession pour des banalités sur notre peur de l'intimité intellectuelle? Ce n'est pas qu'ils choisissent de penser ainsi. C'est leur mode de fonctionnement par défaut. Et cela rend les conversations vides non pas simplement ennuyeuses, mais physiquement épuisantes. Parce qu'ils doivent constamment étouffer leur vraie nature, faire semblant que la surface suffit, réprimer les dizaines de questions et d'observations qui bouillonnent en eux. Nietzsche écrivait « Celui qui a de grandes pensées commet de grandes erreurs ». Il voulait dire que l'esprit qui pense profondément, qui explore constamment au-delà de l'évident, prend des risques intellectuels. Mais il préférait 1000 fois les erreurs d'un esprit audacieux à la médiocrité sûre de celui qui ne pense jamais vraiment. Quand un esprit profond participe à du small talk, il doit littéralement ralentir son processus mental. Il doit ignorer toutes les connexions fascinantes que son cerveau fait automatiquement. Il doit réprimer les questions qui lui viennent naturellement. Il doit jouer un rôle, celui de la personne normale qui trouve vraiment intéressant de parler du dernier restaurant à la mode. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'inconfort existentiel. C'est comme demander à un musicien d'écouter de la musique discordante pendant des heures en souriant poliment. Son oreille est accordée différemment. Il entend ce que les autres ne perçoivent pas. Et cela le rend simultanément plus riche et plus isolé. Pour lui, les esprits se divisaient en deux catégories fondamentales, ceux qui créent des valeurs et ceux qui les consomment passivement. Les créateurs, les esprits profonds, ont besoin de conversations qui stimulent, qui défient, qui explorent. Ils ont besoin de dialogue au sens socratique, un échange qui transforme les deux participants. Mais la société moderne privilégie l'inverse. Elle valorise la facilité, le confort, l'absence de friction. Les conversations sont devenues des transactions sociales sans substance,
des échanges de plaisanteries prévisibles, des rituels vides de sens mais pleins de sourires forcés. Deuxième raison, ils perçoivent l'inauthenticité instantanément. Nietzsche était obsédé par le concept de masque. Il comprenait que la plupart des gens ne montrent jamais leur vrai visage au monde. Ils portent des personas soigneusement construites, des versions socialement acceptables d'eux-mêmes. Et les conversations vides sont le langage naturel de ces masques. Les esprits profonds ont une capacité presque douloureuse à percevoir l'inauthenticité. Quand quelqu'un dit « Comment ça va ?», sans vraiment vouloir savoir, ils le sentent. Quand quelqu'un rit à une blague qu'il ne trouve pas drôle, ils le remarquent. Quand quelqu'un exprime une opinion qu'il pense devoir avoir plutôt que ce qu'il ressent vraiment, c'est comme une alarme qui résonne dans leur esprit. Ce n'est pas qu'ils jugent ces personnes, c'est qu'ils ne peuvent pas éteindre leur radar interne pour l'authenticité. Et dans un monde où presque toute interaction sociale est une performance, où tout le monde joue un rôle, cette capacité devient un fardeau. Il affirmait « Tout ce qui est profond aime le masque ». Mais il y a une différence cruciale entre le masque conscient, artistique, choisi délibérément, et le masque inconscient de la conformité sociale. Le premier est créatif, le second est une prison. Les esprits profonds peuvent utiliser des masques, bien sûr. Ils apprennent à naviguer dans le monde social. Mais ils savent qu'ils portent un masque, et cette conscience les fatigue, parce qu'ils voient tous les autres masques aussi. Et ils se demandent constamment, y a-t-il quelqu'un de réel sous toute cette performance? Dans les conversations vides, personne ne retire son masque. Tout reste en surface, poli, prévisible, sûr. On parle de tout sans rien dire vraiment. On échange des informations sans jamais toucher à la vérité. On passe des heures ensemble sans vraiment se rencontrer. Et pour l'esprit profond, c'est une forme de désert émotionnel. Ils ont soif d'authenticité, de vulnérabilité réelle, de moments où quelqu'un ose dire « Voici qui je suis vraiment, voici ce qui me terrifie, voici ce qui me fascine ». Mais ces moments sont rares, parce que la plupart des gens ont trop peur de retirer leur masque. Pensez aux rares fois où vous avez eu une vraie conversation. Pas du small talk, pas des politesses, mais un échange authentique où les masques tombaient, où vous touchiez à quelque chose de vrai. Vous vous souvenez de cette sensation, cette intensité, cette présence, cette impression d'être vraiment vu et de vraiment voir l'autre. C'est ce que les esprits profonds cherchent. Pas tout le temps, pas dans chaque interaction, mais assez souvent pour ne pas mourir de faim intellectuelle et émotionnelle. Et quand ils se retrouvent entourés uniquement de conversations vides, ils se sentent exilés dans un pays étranger dont ils ne parlent pas vraiment la langue. Si vous ressentez cette fatigue de détecter constamment les masques sociaux, abonnez-vous maintenant. Les 3 prochaines raisons vont valider votre expérience encore plus profondément. Partagez vos réflexions dans les commentaires, car votre authenticité mérite d'être exprimée. Dans la solitude, le solitaire dévore lui-même. Dans la multitude, il est dévoré par les autres. Nietzsche comprenait quelque chose de fondamental. Pour les esprits profonds, le silence n'est pas vide. Il est plein. Plein de pensées, de connexions, de contemplation, de créativité. Le silence est leur terrain fertile, l'espace où leurs meilleures idées naissent. Et leur temps, cette ressource précieuse et limitée, a une valeur qu'ils refusent de gaspiller. Troisième raison, l'économie existentielle du temps et du silence. Voici la vérité que peu comprennent. Les esprits profonds ont une conscience aiguë de leur mortalité et de la valeur de leur solitude. Ils savent que le temps est la ressource la plus précieuse, que chaque heure passée ne reviendra jamais. Et ils savent aussi que le silence est plus nourrissant que le bruit insignifiant. Pour le philosophe, la solitude n'était pas une punition, mais une nécessité pour tout esprit créatif. Il avait compris que les esprits profonds ont besoin de temps seuls
non pas parce qu'ils détestent les gens, mais parce que c'est dans la solitude qu'ils accèdent à leur profondeur. Mais voici le paradoxe. La société moderne a horreur du silence. Elle le remplit constamment de bruit, de musique de fond, de notifications, de conversations obligatoires. Et ce bruit constant est épuisant pour ceux qui ont besoin de silence pour penser. Quand un esprit profond est forcé de participer à des conversations vides, il ne gagne rien. Au contraire, il perd deux choses précieuses simultanément, son temps et son silence. Il aurait préféré passer ce temps en solitude qualitative, à lire, à réfléchir, à créer, à simplement être avec ses pensées. Imaginez quelqu'un vous demandant d'échanger un billet de 100 € contre 5 €. C'est ce que ressent l'esprit profond quand on lui demande de sacrifier son temps de qualité pour du small talk. La transaction est objectivement mauvaise. Il donne quelque chose de valeur et reçoit presque rien en retour. Ce n'est pas qu'ils pensent être supérieurs, c'est qu'ils ont un besoin différent. Leur esprit se nourrit de profondeur, comme le corps se nourrit de nourriture. Et les conversations vides sont comme de la junk food intellectuelle. Elles remplissent le temps, mais ne nourrissent pas l'esprit. Nietzsche parlait de l'importance de choisir ses influences, de protéger son esprit des influences médiocres. Il savait que nous sommes façonnés parce que nous consommons intellectuellement et émotionnellement. Et les conversations vides sont de la pollution mentale pour l'esprit, qui cherche l'excellence. Pensez à la différence entre passer 1 heure à discuter de la météo et des potins, versus passer 1 heure à lire un grand livre, ou à contempler une idée fascinante, ou simplement à être présent avec vos pensées les plus profondes. Pour la plupart des gens, les deux se valent. Pour l'esprit profond, ce n'est même pas comparable. Voilà pourquoi ils choisissent souvent la solitude plutôt que la compagnie superficielle. Non pas parce qu'ils sont antisociaux, mais parce que leur temps seul est infiniment plus riche que leur temps en mauvaise compagnie intellectuelle. Ils ont appris que mieux vaut être seul que mal accompagné. Il affirmait « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Les esprits profonds appliquent ce principe à leurs interactions sociales. Ils cherchent des conversations qui les rendent plus forts, plus sages, plus connectés. Et ils protègent farouchement leur temps et leur silence des vampires intellectuels qui veulent les forcer à participer au théâtre de l'insignifiance. Mais même dans le silence, même dans leur solitude choisie, les esprits profonds cherchent quelque chose de spécifique quand ils acceptent enfin d'entrer en conversation. Quelque chose que le small talk ne peut jamais offrir. Pourquoi accepteraient-ils de briser leur silence sacré si ce n'est pas pour quelque chose d'extraordinaire? 4e raison. Ils voient les conversations comme des opportunités de transformation, pas de transaction. Pour la plupart des gens, les conversations sont transactionnelles. On échange des informations, on maintient des relations, on passe le temps. C'est fonctionnel, social, nécessaire, mais superficiel. Les esprits profonds abordent les conversations différemment. Pour eux, le dialogue authentique est transformationnel. C'est une opportunité de voir le monde différemment, de remettre en question leurs propres croyances, de co-créer de nouvelles idées avec quelqu'un d'autre. Ils ne cherchent pas simplement à échanger des mots, mais à explorer ensemble un territoire intellectuel ou émotionnel inconnu. Nietzsche admirait les dialogues socratiques précisément pour cette raison. Socrate ne faisait pas de small talk. Chaque conversation était une exploration philosophique, un questionnement qui forçait les deux participants à penser plus profondément, à examiner leurs assumptions. C'est ce type de conversation que recherchent les esprits profonds. Pas une joute où chacun défend rigidement sa position, mais une danse collaborative où les deux parties cherchent ensemble quelque chose de plus vrai. Un dialogue où vous pouvez dire « je ne sais pas » sans honte, où vous pouvez changer d'avis sans perdre la face. Mais les conversations vides n'offrent aucune de ces possibilités. Elles sont prévisibles, sans risque, confortables. Personne ne dit rien qui pourrait déranger. Personne ne pose de vraies questions.
personne ne risque d'être vulnérable. C'est sûr, mais c'est mort. Pour l'esprit profond, c'est une occasion manquée. Chaque conversation pourrait être une chance d'apprendre, de grandir, d'être challengé. Mais au lieu de cela, c'est juste du bruit social sans substance. Il décrivait ce qu'il appelait l'esprit libre, celui qui n'est pas lié par les conventions, qui pense de manière indépendante, qui ose questionner tout. Ces esprits libres cherchent des conversations qui les libèrent davantage, qui élargissent leur perspective. Mais combien de conversations dans votre vie quotidienne font cela? Combien vous laissent différent de ce que vous étiez avant? Combien vous font vraiment réfléchir plutôt que simplement acquiescer poliment? Pour la plupart des gens, presque aucune. Et c'est normal pour eux. Mais pour l'esprit profond, c'est une famine spirituelle. Il cherche désespérément quelqu'un avec qui explorer les grandes questions, les idées fascinantes, les mystères de l'existence. Mais tout ce qu'il trouve, ce sont des discussions sur le dernier épisode d'une série télévisée. Ce n'est pas qu'ils méprisent le divertissement, c'est qu'ils ont faim de substance. Et quand toutes les conversations sont vides, quand personne ne veut plonger en profondeur, ils se sentent intellectuellement et émotionnellement affamés. Réveillez-vous, regardez autour de vous, observez le théâtre quotidien de la médiocrité collective. 5e raison, ils refusent de participer au théâtre de la médiocrité collective. Et maintenant, nous arrivons au cœur de la philosophie nietzschéenne sur ce sujet. Nietzsche méprisait ce qu'il appelait l'esprit de troupeau, cette tendance humaine à se conformer, à penser comme tout le monde, à ne jamais se distinguer ni remettre en question le consensus. Les conversations vides sont le langage du troupeau. Elles servent à confirmer l'appartenance, à démontrer qu'on est comme tout le monde, à ne surtout pas dire quelque chose qui pourrait perturber le confort collectif. C'est de la communication sociale pure, sans aucun contenu réel. Pour lui, le véritable penseur, l'esprit supérieur, doit accepter de se séparer du troupeau, non pas par mépris des autres humains, mais par fidélité à sa propre nature. Il ne peut pas éteindre sa profondeur pour se fondre dans la médiocrité collective. Ce serait une trahison de lui-même. Et c'est exactement ce que demandent les conversations vides. Trahissez votre profondeur. Faites semblant de trouver intéressantes des choses insignifiantes. Riez aux blagues qui ne sont pas drôles. Acquiescez aux opinions que vous trouvez superficielles. Devenez comme tout le monde, au moins pendant quelques heures. Mais l'esprit profond ne peut pas durablement. Il peut le faire par nécessité sociale, par politesse, pour maintenir des relations importantes. Mais cela lui coûte quelque chose à chaque fois. Un petit morceau de son intégrité intellectuelle, un fragment de son authenticité. Il écrivait « Je vous enseigne le surhomme. L'homme est quelque chose qui doit être surmonté. Le surhomme nietzschéen n'est pas un être supérieur par nature, mais quelqu'un qui a le courage de devenir pleinement lui-même, de transcender les conventions médiocres, de créer ses propres valeurs. Et les esprits profonds portent en eux quelque chose de cette aspiration. Ils ne veulent pas participer au théâtre de l'insignifiance. Ils veulent des conversations qui comptent, des échanges qui touchent à la vérité, des moments de connexion authentique, même si c'est inconfortable. Voilà pourquoi ils préfèrent souvent être seuls, non pas parce qu'ils détestent l'humanité, mais parce qu'ils refusent de diluer leur essence pour s'adapter à un monde qui valorise la surface plutôt que la profondeur. Ils ont fait le choix nietzschéen, mieux vaut la solitude noble que la compagnie médiocre. Pensez à combien de fois vous avez quitté une interaction sociale en vous sentant vidé plutôt qu'enrichi. Combien de fois vous avez souri et acquiescé alors que votre esprit criait de frustration. Combien de fois vous avez eu envie de dire « mais parlons de quelque chose qui compte vraiment » et vous êtes tu par peur de paraître bizarre. Cette frustration n'est pas un défaut. C'est le signe d'un esprit qui a besoin de plus que ce que la culture moderne de la superficialité offre. C'est votre profondeur qui proteste contre sa propre négation. Et voici la vérité libératrice que Nietzsche offrait.
Vous n'êtes pas obligé de vous excuser pour votre profondeur. Vous n'avez pas à vous forcer à trouver intéressantes des choses qui ne le sont pas. Vous n'avez pas à diluer votre essence pour rendre les autres confortables. Si vous êtes un esprit profond, si les conversations vides vous épuisent, si vous préférez le silence au bavardage insignifiant, ce n'est pas un défaut, c'est votre nature. Et la trahir pour s'intégrer socialement, c'est commettre le péché ultime dans la philosophie nietzschéenne, se trahir soi-même. Maintenant, vous comprenez. Vous comprenez pourquoi certaines personnes semblent incapables de faire du small talk sans souffrir. Pourquoi elles préfèrent être seules que mal accompagnées. Pourquoi elles cherchent désespérément des conversations qui comptent vraiment. Ce n'est pas de l'élitisme intellectuel. C'est simplement une différence fondamentale dans la manière dont leur esprit fonctionne. Ils pensent à plusieurs niveaux, perçoivent l'inauthenticité, protègent leur temps et leur silence, cherchent la transformation et refusent la médiocrité. Et si vous êtes l'un d'eux, si vous vous êtes reconnu dans chaque raison que nous avons explorée, alors écoutez bien, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas bizarre, vous n'êtes pas défectueux. Vous êtes simplement un esprit profond dans un monde de plus en plus superficiel. Nietzsche dirait que vous êtes un des rares qui ont le courage de rester fidèles à leur nature profonde, malgré la pression sociale constante pour se conformer. Et ce courage, même s'il mène à la solitude parfois, est infiniment plus noble que la capitulation confortable à la médiocrité collective. Alors acceptez votre profondeur. Cessez de vous excuser pour elle. Trouvez les rares personnes avec qui vous pouvez avoir de vraies conversations et investissez dans ces relations. Protégez votre temps et votre énergie des vampires intellectuels qui veulent vous forcer à participer à leur théâtre de l'insignifiance. Et surtout, rappelez-vous ce que Nietzsche écrivait. Celui qui a un pourquoi vivre peut supporter presque n'importe quel comment. Votre pourquoi est la profondeur, le sens, la vérité. Et même si cela vous isole parfois, c'est un isolement infiniment préférable à la compagnie vide de ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas plonger dans les profondeurs avec vous. Si ce message résonne en vous, si vous vous reconnaissez dans ces esprits profonds qui refusent la superficialité, alors vous avez trouvé votre tribu ici. Abonnez-vous pour plus de philosophie qui honore votre profondeur. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui comprendra, qui souffre aussi de cette fatigue des conversations vides. Et laissez un commentaire. Quelle est la dernière vraie conversation que vous avez eue? Qu'est-ce qui la rendait différente? Nous construisons une communauté d'esprits profonds qui refusent de se diluer, qui choisissent la qualité plutôt que la quantité, qui préfèrent 1 heure de vraie connexion à 100 heures de bavardage insignifiant.